Bonjour, cette vidéo a pour objectif de vous présenter les fonctionnalités de base de mise en page et de mise en forme d'un document texte avec le logiciel Word. Donc la mise en page va permettre de déterminer les marges du document. Certaines sont déjà prédéfinies. Donc ici par exemple, il s'agit d'une marge normale, mais je peux aussi personnaliser mes marges. Par exemple ici saisir 1 cm marge du haut, 1 cm marge du bas. Si je valide, on voit ici que le texte est remonté tout simplement à 1 cm du bord haut de la page. Donc je vais rétablir mes marges normales. D'autre part, on peut aussi définir l'orientation du document. Donc ici on est en mode portrait, on peut basculer en mode paysage. On peut aussi définir la taille du document, donc la plupart du temps on travaille sur du format A4, mais si par exemple j'ai un prospectus d'un format A5 à concevoir, je peux basculer sur un format A5. Donc je vais rétablir ma taille A4. Enfin, la mise en page permet aussi de définir donc des sauts de page et sauts de section. Donc une section sous Word est un découpage d'un document en plusieurs parties. L'intérêt de recourir à des sections, c'est qu'une section va permettre tout simplement de définir une mise en page différente. Sur une page 1, nous aurons par exemple des marges de 2 cm et sur la page 2, nous aurons des marges de 3 cm. Nous allons étudier maintenant donc les fonctionnalités de base de mise en forme d'un document texte. Donc, lorsque nous créons un nouveau document sous Word, un formatage est proposé par défaut, grâce tout simplement à l'application d'un style. Donc les fonctionnalités de base sont regroupées dans le menu Accueil et ici donc nous avons les styles qui apparaissent. Un style, c'est un ensemble de caractéristiques de mise en forme prédéfinies et l'intérêt des styles est de permettre dans le cadre d'un document long qui fait par exemple 30 pages, le style va permettre d'accélérer la mise en forme du document. Le style peut être modifié, comme il peut très bien aussi ne pas être utilisé. Ici, le style normal, je vais découvrir ses caractéristiques. Donc, il suffit de cliquer droit et de demander à modifier le style. Donc, le style qui porte le nom normal se caractérise par une police Time New Roman de taille 12 points avec un alignement à gauche, etc. Et donc, toutes ces caractéristiques peuvent être modifiées, soit ici dans la mise en forme, soit tout simplement ici en cliquant sur le menu format. La première fonctionnalité de base de mise en forme est l'alignement du texte. Par exemple ici, je vais sélectionner tout mon document et je vais dans le menu ici paragraphe préciser donc l'alignement du texte. Donc le texte est à gauche, centré, à droite ou justifié. Donc ici je vais tout simplement sélectionner justifier. Justifier signifie que le texte est aligné à la fois sur la marge de gauche et sur la marge de droite. La deuxième fonctionnalité de base donc de mise en forme sous Word est l'alignement des paragraphes. Par exemple ici dans la lettre, je veux aligner les coordonnées du destinataire à environ 8 cm dans le document. Donc je sélectionne ici les coordonnées. Dans le menu paragraphe, je vais créer ce qu'on appelle un retrait à gauche de 8 cm et je valide. De plus, je peux aussi créer un retrait de première ligne pour chaque paragraphe. Par exemple, si je sélectionne ici les paragraphes, dans le menu paragraphe, je peux créer un retrait de première ligne de, par exemple ici, 1,25 cm. Je vais accepter par défaut le retrait de première ligne. Donc pour les éléments de signature, je vais créer de nouveau un retrait à gauche de 8 cm de manière à aligner les données par rapport au destinataire du document. Et puis, dernière fonctionnalité donc, de mise en forme à étudier, c'est l'espacement entre les paragraphes ou l'espacement dans les paragraphes. Donc pour créer par exemple ici un espacement entre chaque paragraphe, je vais sélectionner mes paragraphes.
Dans le menu paragraphe, je vais ici déclarer un espacement avant de 6 points, un espacement après de 6 points. Et donc, si nous voulons espacer dans un paragraphe les lignes d'un paragraphe, à ce moment-là, nous n'allons pas créer un espacement, mais un interligne dans le paragraphe de 1,5 lignes, par exemple. Je peux avoir aussi besoin, donc, dans mon document, d'insérer donc ce qu'on appelle, dans le menu Insérer, un en-tête et un pied de page. Donc, je vais ici insérer un en-tête. Je vais demander à modifier l'en-tête. Et par exemple, ici, je vais saisir la raison sociale de l'entreprise, donc les chutneys d'Héloïse. Voilà. Je peux aussi donc insérer un pied de page, modifier le pied de page. Et donc, dans le pied de page, je vais reporter tout simplement l'adresse de l'entreprise. J'aurais pu aussi donc insérer dans l'en-tête un logo, une image, mais l'insertion d'image donc fera l'objet d'une vidéo complémentaire. Donc ici j'ai un en-tête et j'ai un pied de page dans mon document. Je sais que ce sont des en-têtes et pieds de page puisque par rapport au texte, ils apparaissent en grisé. Dernière chose à voir, donc on imagine qu'ici ma lettre est assez longue, donc je vais copier plusieurs fois ici un paragraphe. Voilà, donc ma lettre fait ici donc 2 pages. Il peut être intéressant donc ici d'insérer un saut de section. Donc un saut de section, pourquoi? Parce que sur la deuxième page, il n'est pas nécessaire, par exemple ici, de retrouver l'en-tête de l'entreprise. Par contre, je veux garder le pied de page de l'entreprise. Donc, je vais me positionner en fin de ma première page. Je vais créer tout simplement une marque de paragraphe et je vais donc dans la mise en page insérer un saut de section page suivante. Donc ici, sur ma deuxième page, je peux supprimer la marque de paragraphe qui n'a pas lieu d'être. Et donc, je vais double-cliquer sur l'en-tête. Il me propose par défaut que mon en-tête soit identique au précédent. Et donc ici, dans le menu Outils en-tête et pied de page, je vais désactiver donc lié au précédent et je vais tout simplement le supprimer. Et donc, si je reclique dans le texte, je peux vérifier que l'en-tête apparaît sur ma page numéro 1, mais il n'existe plus sur la page numéro 2. Je vais par exemple aussi pouvoir préciser sur ma page 2 une mise en page avec des marges différentes. Je vais par exemple demander des marges à gauche de 5 cm, 5 cm. Voilà. Et donc on voit bien ici, grâce au saut de section, que la mise en page sur les 2 pages est complètement différente. Cette vidéo est terminée.